Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Hier, le Real Madrid qui l'a emporté 0-1 face au Deportivo Alavés à l'extérieur. Une victoire qui va permettre aux hommes de Carlo Ancelotti de passer les fêtes de Noël en tête du classement en Liga. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse avec les déclarations de la conférence de presse d'après-match en français de Carlo Ancelotti, mais je vous ai mis également une petite surprise en début de vidéo, la réaction des commentateurs de la radio catalane RACU suite au but de Lucas Vázquez. Allez, c'est parti, let's go. A l'esquerra, ballant una lenta Lucas Vázquez i Javi López. Intentant posar ordre Díaz de Mera. La centrada, cross, la rematada, gol! Què? Acaba de marcar Lucas Vázquez. Cafucas. I a més, Lucas Vázquez. Cafucas. Acaba de marcar Lucas El Vázquez. més petit, tu. El més baixet de tots. Gol de Lucas Vázquez, minut 91. No cal que ens alterem. Ja sabíem És que allò això, que dius. ja sabíem que això passaria. Abans de veure el fenomen A la vez 0, Experience, Real Madrid que t'agrada 1. la peli, saps? Bon Nadal a tothom i bones festes. Question numéro 1, j'aimerais vous questionner au sujet du but de Lucas Vázquez et aussi au sujet de la blessure. Comment va Rodrigo, si c'est quelque chose de préoccupant ou non? Carlo répond « Non, Rodrigo a un peu de fatigue. Évidemment, avec seulement 10 joueurs pendant une demi-heure, l'effort a été énorme. Et je pense que juste pour ça, nous méritons de gagner à la fin. » Lucas Vázquez, cela fait 2 matchs que nous le plaçons dans la surface parce qu'il est très vif dans la surface. Il a marqué aujourd'hui, il a délivré une passe décisive contre Villarreal, il est dangereux dans la surface même s'il est assez petit. Je pense que nous sommes très satisfaits de ce soir parce que c'était une soirée difficile et compliquée, mais grâce à l'énorme effort, à l'énorme engagement de l'équipe, nous avons gagné. Question numéro 2, nous avons vu que dès le coup de sifflet final, vous êtes allé saluer Luis García Plaza, mais j'ai vu vos joueurs faire la fête, célébrer. La route est encore longue, il reste encore 20 matchs, toute la deuxième partie de la saison, mais cela ressemblait à une célébration de titre. Carlo répond oui, parce que le match était compliqué et qu'avec un joueur en moins, tout le monde pensait que c'était peut-être le jour où nous n'allions plus gagner. En réalité, cette équipe a une énergie inconnue et nous avons tenu bon. Nous avons très bien joué à 10 et nous avons très bien défendu et à la fin, nous avons été récompensés. Question numéro 3. Vous avez déclaré hier que l'arrêt ou la décision rendue aujourd'hui par la Cour du Luxembourg pourrait changer le football pour les années à venir. La décision a été rendue en faveur de la Super League. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'en fin de compte, d'autres clubs pourraient rejoindre la Super League? Vous qui avez travaillé dans de nombreux pays, aimeriez-vous un jour entraîner le Real Madrid en Super League? Carlo Ancelotti répond « Je pense que cela a été une décision importante pour le football, pour tout le football, pour tous les clubs. Je pense qu'il y a des clubs qui ne sont pas convaincus, mais en fin de compte, le fait qu'il n'y ait pas un seul monopole pour gérer notre monde, celui du football, je pense que ce sera positif. Non seulement pour tous les clubs, mais aussi pour les joueurs. Je pense que nous pouvons améliorer le calendrier international, ce qui nous préoccupe en ce moment. Et je pense qu'en fin de compte, le temps nous dira si c'est positif ou non. En tout cas, je suis convaincu que ce sera positif pour tout le monde. Question numéro 4, je voulais vous interroger au sujet de 2 noms propres. Par rapport à l'expulsion de Nacho, comment va-t-il? Parce que c'était un peu similaire, le modus, la manière d'opérer, à ce qui s'est passé à Gérone. Et puis je voulais vous questionner au sujet de Bellingham. Il va arriver en 2024, averti tant en championnat et en Ligue des Champions, en gros un match de la suspension. Si vous pensez que le joueur doit s'améliorer dans cet aspect, aujourd'hui c'était une faute, mais si vous pensez qu'il devrait moins protester. Carlo Ancelotti répond « Aujourd'hui, ce n'était pas une protestation, c'était à cause d'une faute. Il n'a pas besoin de changer d'attitude, car c'est cette attitude justement qui lui a permis de marquer 14 buts. Si Jude est suspendu pour un match, cela signifie qu'un autre joueur jouera. Bellingham ne doit rien changer à ce qu'il fait sur le terrain, car il le fait de manière spectaculaire. Et puis, la faute de Nacho est une faute que l'arbitre a vue comme un carton jaune, et que la VAR a vu comme un carton rouge, point final. Je pense que c'est un problème, le problème du football. Parfois la VAR décide ce que l'arbitre ne décide pas. Question numéro 5, je voulais vous poser une question sur Aurélien Tchouaméni. C'est le premier match où vous n'avez que 2 défenseurs centraux en bonne santé au sein de l'équipe première et vous avez dû recourir à la solution d'urgence au bout de quoi? 54 minutes? Carlo Ancelotti répond « Tchouaméni va être en colère, mais c'est un défenseur central spectaculaire, il joue très bien, il réussit à faire ressortir le ballon depuis l'arrière comme peu peuvent le faire. Il est toujours très bon tactiquement. Je pense donc qu'il a de la chance, il a
cette chance d'avoir 2 possibilités de jouer au Real Madrid, en tant que pivot et en tant que défenseur central. Question numéro 6, vous avez déjà répondu concernant la décision du tribunal de justice de l'Union Européenne. J'aimerais vous demander si vous aimez le format qu'a proposé la Super League. Merci. Carlo répond, je n'ai pas eu le temps d'examiner et de regarder le format aujourd'hui. Je dois le faire. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que cette décision sera très bonne pour le football. Question numéro 7, Girona a fait match nul à la fin, mais ils étaient en train de gagner. Je ne sais pas si vous considérez maintenant Gérone, comme le principal rival du Real Madrid, même si vous avez repris la tête de la Liga. Carlo répond, faire match nul face à Betis, ce n'est pas si facile. J'ai vu le match. Gérone a montré toute la qualité qu'elle avait en cette première partie de saison. Comme ils n'ont pas de compétition européenne, je pense qu'ils se battront jusqu'au bout pour la Liga, comme je pense que l'Atlético de Madrid et Barcelone se battront aussi jusqu'au bout. Et il ne faut pas oublier Bilbao, qui joue très bien. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour les commentaires, les pouces bleus, tout le soutien constant. Merci beaucoup, vous êtes extra. Le Real Madrid hier qui a remporté le match à la toute fin avec ce but de Lucas Vázquez, ce but magique du petit latéral droit du Real Madrid. Alors c'était un moment si magique, je vous ai mis en début de vidéo la réaction des commentateurs de la station de radio RACU, une station catalane, pro-Barça évidemment. C'était vraiment drôle en tout cas. Moi j'ai beaucoup rigolé. Je vous laisse avec donc cette vidéo. J'espère que vous alliez tous bien et que vous passerez de très bonnes fêtes. A la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.